Je vais poser 35 questions inédites au créateur du badmintonisme, Philippe Duchesne, ici présent. En tant que créateur et très bon joueur, tu as souvent été idolâtré, mais également critiqué. Quel est pour toi le rapport aux critiques? Mon rapport personnel aux critiques? Oui. Avant, quand j'étais jeune, je veux dire, les critiques me touchaient. Il y en a certaines qui m'ont parfois un peu meurtri. Mais avec l'âge, ça passe. Je vais dire que depuis une quinzaine d'années maintenant, depuis que j'ai passé la trentaine, ça me laisse indifférent. Ça ne me touche plus du tout. Maintenant, tout dépend de ce qu'on entend par critique. Parce qu'il y a des critiques constructives, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais ça, il faut toujours y être attentif. Et, bon, elles m'intéressent, ces critiques. Par contre, bah oui, quand on parle le mot critique, on entend souvent des remarques, je veux dire, des critiques bêtes et méchantes. Ça, il y en a eu aussi, forcément. Mais aujourd'hui, par rapport à ça, je plains ceux qui émettent des critiques qui n'ont pas de sens, qui sont soit bêtes ou méchantes. Voilà, alors en général, elles viennent de personnes, tu le sais bien, enfin, les gens le savent, ça vient de personnes qui ne font rien ou qui n'ont jamais rien fait, ou parfois qui ont un peu je ne sais pas, d'amertume, de jalousie. Je veux dire, je les plains, mais ça passe maintenant, ça passe au-dessus. Et voilà, ça fait partie, de toute façon, ça fait partie d'une communauté. Il faut de tout pour faire un monde. Et moi, je ne suis pas exclusif pour tout ça. Donc, non, voilà. Je vais dire qu'à une époque, ça me touchait. Quand on a 25 ans, 20-25 ans, qu'on entreprend quelque chose, évidemment, on a envie d'être soutenu. Ça fait mal voilà, mais maintenant, après, tu comprends bien, après 30 ans ou 35 ans, tout ça, c'est fini, ça ne me touche plus du tout. Merci. On parle souvent. On parle souvent de quoi? On parle souvent de drôle au terme. Si tu devais combiner plusieurs spécimens du badmintonisme pour créer le plus drôle, qui combinerais-tu? Le plus drôle du badmintonisme? Alors je m'exclus évidemment de cette drôlerie, mais qui suis un conformiste, je suis vraiment dans la norme. Eh bien, je dirais, pour l'univers du badmintonisme, un mélange de Gaëtan, Gérald et Alain. Alors, un fameux spécimen. Sans rancune, hein. Alain, Gaëtan, Gégé, si vous nous écoutez. Hein. Mais je fais partie de la famille. Allez. À chaque fois, il boit. Santé. Tu ne devais pas faire une petite blague sur mon cocktail? J'ai oublié. Le Golden Tish. Ah oui. Manon a choisi un Golden Tish. Ça n'étonnera personne. Et moi, un ours polaire. Ça n'étonnera personne non plus. Allez, santé. Santé. Au Tish et à l'ours. Question suivante. Oui. Dévoile-nous quelque chose que peu ou personne ne sait. Que peu savent, je dirais, il n'y a que ceux qui ont lu le bouquin 3-4 fois qui savent que pendant des années, après les tournois de badmintonisme, le dimanche soir très tard, je faisais une balade nocturne, tout seul. On ne rit pas. On ne rit pas. Voilà, je faisais le tour du quartier, silencieux. Après 4 jours ou 5 jours d'effervescence. Voilà, j'ai toujours fait ça, enfin, plus maintenant, mais me promener seul dans les rues des terres. Voilà, mais ça, c'est écrit dans mon bouquin. Une chose un peu plus marrante, que peu de personnes savent,
c'est que on ne joue pas au jeu que je préfère. En fait, j'aurais souhaité. Le badminton tennis que je préfère, c'est quand on met le filet à 1,20 m. Ça t'épate, ça. Et on l'a fait. Donc, chez moi, quoi. Et donc, ça ressemble vraiment à du mini Wimbledon, du mini tennis. Et c'est pour ça, en fait, que c'est parce que ça ressemble trop à du tennis que je n'ai pas décidé, j'ai pas choisi de changer ou voilà, de mettre le filet à 1,20 m. Et donc, j'ai conservé la hauteur plus ou moins du badminton. Ouais. C'est 1,50 m au lieu d'1,55 m. Voilà, parce que sinon ça aurait ressemblé trop au tennis, il n'y avait pas assez d'originalité. Mais je peux vous dire que je préférais jouer avec un filet à hauteur d'1,20 m. Pas Gérald, mais Arnaud dans son souvenir, Philippe Dash, Eric Dash, Jean-Yves Seron. On est quelques-uns à avoir testé ça. Voilà. Lors d'un tournoi, quel est pour toi le meilleur moment? Meilleur moment, dans la période des jardins, la période chez moi, le meilleur moment c'était le dimanche matin. C'était le dimanche matin à l'heure de l'apéro, quand on se retrouvait pour la dernière journée. Il y avait. Antonio l'exprimerait bien, peut-être mieux que moi, cette sensation particulière, je ne sais pas, la dernière ligne droite, après avoir fait la fête le samedi soir. Sinon, sur les 35 années, je dirais que le meilleur moment, ça reste quand même la remise des prix. Voilà, c'est le meilleur moment pour moi. On est tous là. Hein. Ouais. C'est vrai, hein, on est tous là. On se pose, on écoute. Il y a une communion particulière à ce moment-là. Exact. À présent, quand tu vois la... Une question. À présent, quand tu vois la jeunesse badmintoniste, qu'est-ce que tu penses et as envie de leur dire? Mais je les remercie. Je les remercie d'être là, je les félicite de... Ne ris pas, je les félicite de participer, de se dépasser comme nous on l'a fait. Il faut la jeunesse, sinon il n'y a pas de suite à tout ça. Donc voilà, je suis fier d'eux et j'espère qu'ils transmettront nos valeurs. Et je pense qu'ils vont le faire. Quelle est ta plus grande fierté concernant le badminton tennis? Ma plus grande fierté. Je pense que le sport, en tout cas les tournois, apporte du sourire, de la joie de vivre, du bonheur, enfin du bien-être, surtout c'est plutôt du bien-être à ceux qui sont là. Voilà, moi c'est bien, je trouve qu'il y a une certaine fierté justement. Le dépassement de soi aussi dans le sport. Certains ont appris le dépassement de soi à travers le badminton tennis. Mais j'ai autre chose. Je pense que ma plus grande fierté, ça c'est vraiment, je dirais que ça c'est en deuxième lieu. Mais ma plus grande fierté, c'est de vous avoir fait connaître des personnalités extraordinaires. Donc ça c'est vraiment d'avoir intégré dans le badminton des personnalités, des ternes ou d'ailleurs, surtout d'ailleurs parce qu'au Terne on se connaît fort bien, qui sont venus apporter une plus-value humaine. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Non. Oui. Plus-value humaine. Je dis quand on pense à des Mike, à des Gaëtan, Muriel, Rudy, Bertrand,
tous ceux, Jonathan, comment vais-je dire, enfin je ne vais pas tous les citer, Antonio, enfin vous les connaissez, tous ceux qui ne sont pas des termes, Karine, Christiane, je pourrais continuer la liste, je crois qu'il y en a sans doute aujourd'hui une bonne cinquantaine. Ça, c'est vraiment une fierté. C'est vraiment une grande fierté parce que c'est une richesse pour moi d'avoir croisé ces gens-là dans ma vie, ça m'a apporté quelque chose. Je les ai trouvés tellement fantastiques au niveau de leur qualité humaine. Et là, ils font partie maintenant de la famille, ils sont présents dans l'aventure. Ils sont devenus aussi des amis de mes amis, mes amis d'éterne. Ça, c'est génial. Ça, je suis fier. Je suis vraiment fier de ça. De cette intégration, de ces personnalités hors normes qui se sont super bien inclus au terme, parce qu'au terme, évidemment, il y a des personnalités qui sont géniales sur le plan humain. Ouais. Quelle est pour toi les meilleures qualités pour pouvoir être un bon joueur de badminton? Adresse. De l'adresse, du toucher de balle, de la vitesse comme dans tous les sports quand même, de l'intelligence et du mental. Adresse, toucher, vitesse, intelligence et mental.